Lorsque l'éveil se produit et que la connaissance est acquise, cela signifie que l'ADN est prêt à entrer dans des niveaux de conscience plus élevés, et qu'il est impossible de revenir en arrière. Et nous le voyons avec des millions de personnes qui protestent et se manifestent inlassablement. Notre ADN est préparé pour interagir directement avec le champ d'énergie du point zéro, qui est intriqué dans l'espace-temps cosmique, et qui est utilisé par les êtres de monde très avancés pour se déplacer dans l'univers. La réalité que l'univers stellaire dans son aspect énergétique est un ensemble de champs unifiés qui sont connectés de manière fractale, où tout est énergie, oscillant à différentes fréquences ou ondes, et où vibre la divine proportion spatiale géométrique. On sait que l'énergie qui remplit le cosmos est l'énergie radiante du point zéro. C'est un champ volatile et immatériel qui se déplace à des vitesses supraluminiques, qui pourrait être mis au profit de l'humanité. Cependant, comme cela a été bien prouvé, un grand écran de fumée a été mis en place, et tout ce qui vient du champ stellaire ou d'origine extraterrestre n'est pas rendu public, ou est déformé pour tromper davantage les masses inconscientes. Pourquoi nous cache-t-on cette énergie inoffensive et facile à acquérir, qui pourrait être utilisée pour produire une énergie alternative gratuite pour la planète entière, qui va au-delà du simple éclairage de nos maisons, ou de conduire notre voiture sans avoir besoin de carburant? En fait, l'énergie libre infinie fait partie de l'espace vide, qui n'est pas vraiment vide comme on le croit. L'espace est rempli d'énergie qui nourrit le tout, ne générant aucun coût, ni pour se nourrir ni pour la santé. Comme il s'agit d'une énergie inépuisable, nous aurions de l'énergie électrique gratuite, sans avoir besoin d'utiliser des centrales électriques ou nucléaires. Nous pourrions également nous passer de l'énergie éolienne, hydroélectrique ou géothermique. De même, si on l'utilisait, on se débarrasserait de la pollution des grandes villes, et on n'aurait pas besoin d'utiliser des panneaux solaires, ni rien en liaison avec le charbon, le gaz naturel, les transports publics, ou tout dérivé des combustibles fossiles, du fait que cela deviendrait obsolète. Et plus important encore, nous serions épargnés de tout ce que l'élite de l'inframonde veut infliger aux éveillés, parce que ceux-ci seraient accordés aux énergies de lumière stellaire. En fait, lorsque nous regardons nos voitures, nos avions, nos trains électriques et tous les moyens de locomotion d'aujourd'hui, nous voyons une technologie du début du XXe siècle. Il est totalement risible qu'à ce stade, nous vivions encore dans des conditions aussi décadentes, alors qu'on a la possibilité d'obtenir l'énergie libre du point zéro, ou le vide quantique, tel qu'il est utilisé dans d'autres mondes de l'espace infini. Nous demandons donc pendant combien de temps encore, nous allons permettre l'avidité et la méchanceté des gouvernements corrompus de continuer à nous aveugler dans notre quête de guérison de ce virus artificiel, sachant qu'il existe l'énorme possibilité d'utiliser une énergie libre toroïde à l'infini? Certainement avec l'énergie libre vibratoire subtile, il n'y aurait pas de Covid-19, ni aucun virus, bactérie, ou aucune toxine qui altère notre existence. Et nous vivrions dans un monde meilleur. Mais évidemment les gouvernements corrompus, suivant les ordres du gouvernement secret, ne l'accepteront jamais, car ils cherchent notre extermination à tout prix. C'est pourquoi afin de continuer à tromper l'humanité, ils supplantent l'énergie infinie par des antennes de fréquences électromagnétiques nocives, déjà en service dans de nombreux pays. Tout ceci est interconnecté avec l'intelligence artificielle et un cerveau numérisé, de sorte que nous ne sommes plus nous-mêmes, et devenons dépendants de cette technologie inhumaine et robotique.
Entre-temps, des millions de personnes détériorent leur santé, en contractant des cancers, des tumeurs cardiaques et cérébrales, des tumeurs de la membrane cérébrale, de l'alopécie, la diminution de l'appétit, la détérioration de la moelle osseuse, les lésions organiques dues à l'exposition de toutes sortes d'infections, l'affaiblissement du système immunitaire, l'infertilité, ainsi que la perturbation du cycle menstruel. Mais comment est-il possible qu'il n'y ait pas de réaction mondiale contre ces mesures de la 5G, nuisibles à la santé? Mise en place par l'obscure élite satanique, qui avec son terrorisme psychologique a créé un tissu de mensonges pour maintenir la confusion, en nous faisant croire aux avantages d'une vitesse de connexion plus rapide, ainsi que des délais plus courts qui garantiraient une moindre consommation d'énergie. Sommes-nous des êtres humains, des machines sans âme, sans libre arbitre, sans sentiment ni pensée propre, prêts à devenir un programme mécanique où notre esprit et nos émotions sont réduits à néant? Il est clairement connu par ceux qui développent la technologie 5G, qu'elle est conçue exclusivement pour les machines, pas pour les personnes, car nous ne sommes pas des appareils insensibles. C'est une technologie destinée à des villes intelligentes, des routes intelligentes, des bâtiments et des appartements intelligents. Mais il ne serait jamais possible pour une personne normale de la supporter, sans devenir une machine au service de l'intelligence artificielle Big Data. Il est également important pour notre santé, de savoir que les micro-ondes et les rayonnements électromagnétiques générés par la 5G affectent gravement le cerveau des enfants et les fœtus, en interférant avec l'apprentissage et la mémoire. C'est pourquoi il y a également une augmentation des maladies neurologiques comme l'autisme, qui est liée aux champs électromagnétiques et aux vaccinations. Tout cela entraîne la neurodégénérescence. L'effet de l'exposition aux ondes électromagnétiques de fréquence radio de la 5G, en plus d'être nuisible à la santé, crée également de l'immunodéficience. Ces ondes pénètrent dans les cellules et affaiblissent le système immunitaire, ce qui augmente les risques de contracter le Covid. Cette faible défense immunitaire, c'est le cadeau des technocrates et des psychopathes de l'élite, dans leur empressement à établir une nouvelle normalité et un nouvel ordre mondial, tout en nous refusant la véritable technologie libre et infinie contenue dans l'espace. Leur technologie est une atteinte à la santé physique, mentale, consciente et émotionnelle de tous les êtres humains. Force est de constater que nous nous trouvons à un moment très sensible de l'histoire, où des dirigeants sans scrupules cachent au monde la véritable technologie spatiale, opérant dans le cosmos stellaire, et dont la source centrale de connexion est le Soleil lui-même, qui a la capacité de nous offrir de l'énergie en quantité illimitée.
C'est pour cette raison que l'élite mondiale n'a aucun intérêt à nous la fournir. Et lorsque le génie Nikola Tesla l'a découverte, au début du XXe siècle, avec toutes ses inventions qui étaient au bénéfice exclusif de l'humanité, il a été attaqué et discrédité. Nikola Tesla a été le premier scientifique moderne à formuler la théorie de l'énergie libre, à la fin du XIXe siècle, et l'a appelée énergie cosmique. Il a également affirmé que cette énergie électrique sans fil est présente partout sous une forme illimitée, et qu'elle peut faire fonctionner toutes les machines du monde, sans avoir besoin de charbon, de pétrole, de gaz, ou de tout autre combustible. Avec une grande précision et une vision prophétique de ce que nous vivons, il a décrit un monde au-delà du monde actuel, en disant que le journal que nous lisons chaque jour sera imprimé, sans qu'il soit nécessaire d'installer des câbles chez les abonnés, qu'il n'y aura plus de problème pour garer les véhicules, que des tours surgiront dans nos grandes villes, et que les routes se multiplieront en fonction des besoins, ou deviendront finalement inutiles lorsque la civilisation troquera les roues pour les ailes. Il est également bien connu que Tesla ne s'est pas limité à théoriser sur cette énergie, mais qu'il l'a mise en pratique. Il a même déclaré à une occasion: « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Et avec la chaleur que nous recevons du soleil, cela suffirait à satisfaire les besoins des ménages. » C'est peut-être pour cela qu'il a été diffamé par ses détracteurs. Également pour discréditer ce génie d'origine croato-serbe, on a dit qu'il était fou. Cependant, environ 300 brevets ont été confisqués par la National Security Agency, NSA, à la mort de Nikola Tesla. Ce qui montre que ses recherches étaient authentiques et très nécessaires. Et bien qu'il ait été continuellement surveillé à cause de son génie, considéré digne d'être étudié. Un jour, lorsqu'on a demandé à Albert Einstein ce que cela faisait, d'être le plus sage des hommes, il a répondu: « Je ne sais pas, demandez à Nikola Tesla. » Albert Einstein lui-même, à l'occasion du 75e anniversaire de Tesla, lui a envoyé une lettre de félicitations en lui disant: « Vous êtes un pionnier accompli dans le domaine de l'énergie à haute fréquence, et vous avez vécu le développement miraculeux de ce domaine de la technologie. » Cela confirme qu'il était un vrai génie, mais à cause de la jalousie de ses détracteurs, il a été ignoré et ostracisé à l'époque. Raison pour laquelle il a été appelé le génie incompris et oublié. Et pourquoi n'est-il pas mentionné comme un génie, ni apparaît dans les livres d'histoire, ni dans les études de physique, alors qu'il a été le plus grand scientifique du XXe siècle? Il est évident que Tesla en savait beaucoup plus qu'il l'avait montré, avec ses signaux électromagnétiques provenant d'une tour de 30 mètres, placée dans son laboratoire à Colorado Springs, aux États-Unis, sans avoir besoin de câblage. Il avait réussi à allumer des ampoules à près de 2 km de distance sans fil, ainsi qu'à recevoir d'étranges signaux de l'espace que personne ne savait interpréter. Cette découverte prouve par elle-même que nous ne sommes pas seuls, et qu'il existe d'autres formes de vie très avancées dans l'univers, mais que l'élite sombre et satanique qui nous gouverne ne veut pas rendre public, tout en nous racontant des mensonges à la place, pour que les gens croient que la technologie obsolète qu'ils nous donnent est la meilleure qui soit. Il faut dire aussi que la campagne de dénigrement contre le génie Nikola Tesla ne s'est pas terminée avec sa mort en 1943, elle s'est poursuivie pendant des décennies. Et le FBI a saisi tous les documents du génie inventeur. Dans la saisie de documents par le FBI, il y a aussi quelque chose qui est très frappant. Et c'est la relation entre Nikola Tesla et l'ancien président américain Donald Trump. Il s'agit d'un lien parental, car parmi les scientifiques qui ont fait des recherches sur les écrits du célèbre inventeur, se trouvait John J. Trump, oncle paternel de Donald Trump.
qui était ingénieur électrique et professeur à l'Institut technologique de Massachusetts. Ce qui signifie que d'une certaine manière, la technologie a pu continuer sous le mandat de son neveu, l'ancien président américain. Dans le cas de Donald Trump, on sait qu'il a apporté son soutien total à Elon Musk, en disant qu'il était un grand génie, et qu'il fallait le protéger. Il le compare même à Thomas Edison, mais il ne mentionne pas Tesla. Il est important de savoir que l'industrialisation de l'espace, en vue de la domination du spectre complet, se poursuit avec SpaceX, et Musk le fait en remplissant cet espace de satellites 5G, et en envoyant des astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale. Le but étant de conditionner les gens à accepter les corporations comme des héros de l'exploration spatiale, sans remettre en question le rôle atroce qu'elles ont joué dans l'histoire des différents programmes spatiaux secrets, comme nous l'avons déjà mentionné dans plusieurs documentaires. Il ne fait aucun doute que si on entretenait des liens avec des êtres d'autres mondes, dotés d'une technologie toroïdale avancée du point zéro, en plus de pouvoir voyager dans divers espaces interstellaires, cela permettrait également de résoudre l'énigme des limites de notre technologie actuelle. Cela explique pourquoi parmi les grandes avancées technologiques découvertes par Tesla, on trouve la téléportation, qui a été liée au phénomène d'ubiquité, ou à la capacité d'être présent en plusieurs endroits en même temps. L'avocat américain Andrew Basiago affirme que de nombreux faits relatifs au voyage dans le temps peuvent être attribués à Nikola Tesla, et que ces documents ont été retrouvés à New York, après sa mort en janvier 1943. Toujours selon Basiago, l'énergie rayonnante est un champ de fréquence très subtil découvert par Tesla, qui est présent de manière latente dans l'univers, et qui parmi ses propriétés, a la capacité de courber l'espace-temps, et d'entrer dans un rideau d'énergie ou un tunnel de type vortex. Dans le cadre de cette gestion de l'espace-temps, il faut noter l'expérience de Philadelphie, également appelée projet Arc-en-Ciel, mené dans l'État de Pennsylvanie, aux alentours du 28 octobre 1943. C'est donc grâce à cette expérience que le destroyer USS Eldridge de la marine américaine a apparemment été rendu électroniquement invisible quelques mois précisément après la mort du génial découvreur. On sait également que le projet Arc-en-Ciel, ou projet d'invisibilité, a été créé en 1936, et que Nikola Tesla a été nommé directeur du projet, faisant que le premier test d'invisibilité réalisé en 1940 soit enregistré et désigné comme un succès total. Sa conception de base comportait de grandes bobines de Tesla, qui étaient activées dans un ordre particulier, et dont la force magnétique était si puissante qu'elle faisait plier la gravité elle-même. Plus tard en octobre 1943, avant l'expérience de Philadelphie, qui était basée sur l'expérience Arc-en-Ciel, Tesla a prévenu qu'il y aurait un sérieux problème avec les personnes impliquées dans l'essai, et que le rayonnement électromagnétique pourrait les affecter. Ces avertissements n'ont pas été pourtant entendus, et plusieurs de ceux qui sont montés à bord du destroyer de la marine ont décédé. D'autres ont disparu avec le navire pour apparaître à 600 km plus loin, à Norfolk, en Virginie. Tandis que d'autres sont restés incrustés dans les plaques du navire jusqu'à leur mort. Tout cela s'est produit 10 mois après l'étrange disparition du génie Tesla. Mais est-il mort de vieillesse, et abandonné de tous dans un simple hôtel comme on l'a dit, ou peut-être comme d'autres génies, est-il mort d'une mort étrange dans sa chambre, après qu'une femme de chambre ait remarqué qu'il y avait trop de silence dans la pièce ? Il existe également un autre fait très significatif. Au moment où Tesla a découvert le moyen de transmettre l'électricité gratuitement et sans fil, c'est alors que le banquier JP Morgan, qui l'avait aidé à poursuivre ses recherches, a immédiatement retiré son soutien financier au projet.
Il convient de noter que J.P. Morgan était l'un des principaux producteurs de cuivre de l'époque, le métal utilisé pour le câblage électrique, et n'était donc pas disposé à permettre à Tesla de poursuivre le développement de l'énergie sans fil, ce qui allait à l'encontre de ses propres intérêts économiques. Morgan a continué à suivre les traces de Tesla, en craignant que le génie inventeur ne gagne trop de prestige et d'argent. Tesla n'avait pas de fonds à sa disposition pour continuer. C'est alors qu'est apparu le colonel John Jacob Astor, qui conjointement avec J.P. Morgan, ont essayé de dissuader l'inventeur de poursuivre son projet. Mais John Astor a ensuite changé d'avis, et a décidé de financer et de soutenir Tesla dans ses recherches sur la transmission de l'énergie électrique sans fil, ainsi que sur l'utilisation de l'énergie libre et gratuite. Le destin a voulu que ce même colonel monte à bord du Titanic, et périsse avec les 1523 passagers. La société financière qui avait soutenu Tesla quitte la scène pour soutenir ensuite Thomas Edison. Cependant, seule la presse de ces années-là, qui n'avait pas encore été achetée par les puissants, pour la contrôler comme aujourd'hui, a publié un article selon lequel Tesla aurait reçu des signaux d'autres mondes. L'article intitulé Talking with the Planets, communication avec les planètes, traitait d'un contact établi périodiquement, suggérant l'existence d'un ordre et des chiffres qui nous étaient inconnus. Mais comme prévu, cela n'a pas été bien accueilli par la communauté scientifique de l'époque, qui n'avait aucune connaissance des signaux cosmiques. C'est ainsi qu'au cours d'un des tests effectués avec l'un de ces appareils, Tesla a détecté des signaux radio qu'il a attribués à des transmissions extraterrestres. Après cet événement, on dit que l'inventeur était devenu obsédé par la construction de récepteurs radio de plus en plus puissants.